Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière parce que ça fait 1 an que j'ai ma Tesla. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo qui donne 3 choses que je pense être utiles à faire dès les premiers jours de votre Tesla. Donc, là, donc ça fait 1 an, je l'ai eu en mars 2022, on est en mars 2023, au jour d'aujourd'hui j'ai 22 000 km au compteur, ce qui est pas mal, la moyenne c'est entre 15 et 20, donc je suis plutôt dans la moyenne. Donc avant de parler de ces 3 points-là, d'abord je voulais remercier tous les abonnés et tous ceux qui m'encouragent par des commentaires, c'est très agréable. Il y a 1 an, je pensais vraiment pas faire des vidéos. À l'origine, dès que j'ai eu ma Tesla, la première chose que j'ai voulu faire, c'est installer Waze. Et ça me paraissait tellement évident. J'ai tellement cherché, tellement galéré, alors que c'est quelque chose qui prend 5 minutes. Donc ma première vidéo, c'était comment installer Waze sur votre Tesla en 5 minutes chrono. Donc c'est ma première vidéo. Et depuis, j'ai fait des vidéos parce que je me suis rendu compte que en fait, souvent, on regarde une vidéo mais c'est trop long en fait, c'est 50 minutes ou 40 minutes, même 30 minutes et en fait il n'y a que les 5 premières 5 minutes qui vous intéressent d'un sujet particulier et je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos assez courtes qui expliquent une fonctionnalité de la Tesla, mais que ça, comme ça si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous regardez, si ça vous intéresse pas, bah vous passez. Donc je sais que c'est pas trop le modèle de YouTube, parce que YouTube veut des vidéos plutôt longues qui vous obligent à rester longtemps pour que eux puissent avoir de la pub. Mais bon, moi comme je compte pas vivre de mes vidéos, donc il n'y a pas de souci pour qu'elles soient courtes et qui correspondent à ce que moi j'ai envie de faire. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est à 1 an, à 15 vidéos, presque une par mois, ce qui est pas mal je trouve, parce qu'au début je pensais vraiment pas que j'allais en faire une par mois, mais bon, je trouve les idées, j'ai des commentaires qui me demandent des choses, donc finalement je trouve assez rapidement des sujets à faire. Donc voilà, donc là je vais vous parler des 3 choses que moi j'ai fait dès que j'ai eu ma Tesla. Et donc pour ceux qui ont déjà leur Tesla, ils peuvent toujours le faire, mais c'est évident que c'est mieux de le faire le jour 1. Donc pour moi, la chose la plus capitale, la plus importante à faire dès le premier jour, c'est protéger son écran. Alors protéger son écran, donc en fait c'est mettre une feuille comme on fait sur les téléphones, c'est en fait on met une feuille de protection dessus pour éviter les rayures. Donc l'écran de la Tesla était évidemment immense par rapport à un téléphone. Un téléphone dure 3, 5, peut-être 6 ans, alors que la Tesla, elle va durer, enfin on espère, beaucoup plus que ça. Donc se trimballer une rayure, c'est embêtant. En plus, dès qu'il y a une rayure, vous allez voir que ça, et ça va vraiment vous gêner. Et j'ose même pas imaginer le prix du changement d'un écran Tesla juste pour une rayure. Donc moi, franchement, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est de protéger. Alors moi, j'ai pris une protection qui s'appelle Spigen, qui coûte un peu moins de 40 € sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors je l'ai pris pour plusieurs raisons. D'abord parce que elle a plus de 7000 avis et 4 étoiles et demie, ce qui est vraiment énorme. Donc ça veut dire plutôt que c'est de qualité. La deuxième chose que j'aimais bien dans cette protection-là, c'est qu'elle est mate par rapport à l'écran de la Tesla qui est brillant. Moi, alors je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi, brillant, avec se voir dedans, les rayons du soleil et tout ça, je trouvais que c'était pas terrible. Je ferais quand même une protection mate, mais ça existe aussi en brillant si vous voulez vraiment bien. Et la dernière chose que j'aimais bien dans cette protection-là, c'est qu'elle a un gabarit. Ça veut dire que vous allez en fait, c'est vraiment la taille de votre écran. Vous allez en fait le mettre autour de votre écran. Donc il y a une espèce de cache en plastique. Donc c'est ce qu'ils appellent le gabarit, qui va vraiment épouser la forme de votre écran. Et après, vous allez enlever des couches de plastique et ça va venir coller sur votre écran. Donc évidemment, avant ça, il faut super bien nettoyer son écran. Donc pour le faire, d'abord sur écran ici, vous avez nettoyage écran qui est ici, qui va bloquer votre écran pour que vous ayez
plus d'icônes ou des choses comme ça, vous êtes tranquille si vous bougez ou si vous appuyez sur votre écran. Ils vont donner des lingettes pour nettoyer votre écran. Donc évidemment il faut qu'il soit nickel et éviter de faire des grands mouvements pour éviter de brasser l'air et que la poussière vole. Et sinon c'est vraiment un jeu d'enfant facile. Moi j'ai 0 bulle, vraiment en 5 minutes c'est installé, c'est vraiment d'une simplicité et je suis vraiment l'esprit tranquille. Donc si jamais un jour j'ai une rayure sur la protection, bah, il suffit de l'enlever, renettoyer son écran et en acheter une autre. Donc je trouve pour 40 €, c'est vraiment la chose indispensable à faire vraiment en sortant de chez Tesla quand vous récupérez de votre Tesla. Donc ça c'est le point 1 que je voulais vous dire. Le deuxième point c'est quelque chose qui est un peu futile mais je vous le dis quand même, c'est les compteurs. Alors les compteurs de la Tesla, il y en a plusieurs. Il y a, on va commencer par celui qu'on peut pas changer, c'est le odomètre. Donc vous voyez, vous pouvez voir ici, je suis à 21 730 km. Donc ça c'est le compteur comme dans n'importe quelle voiture. Ça vous indique le nombre de kilomètres qu'a fait votre voiture. Alors évidemment ce compteur-là, on peut pas le changer, on peut pas le bouger, il reste. C'est juste une indication. Voilà. Donc ça c'est le premier compteur. Ensuite, il y a deux compteurs qui sont ici trip 1. Et ici trip 2. Alors je vais vous expliquer tout de suite pourquoi il n'y a pas trip 2 ici. Donc, mais à l'origine, il y a bien trip 1 et trip 2. Trip 1 et trip 2, c'est juste comme dans beaucoup de voitures, quand vous voulez faire un trajet, que vous voulez voir combien de kilomètres vous avez fait. Donc par exemple, vous voulez aller chez un client, vous voulez savoir combien de kilomètres vous allez faire pour aller chez ce client-là. Ben, en fait, trip 1 ici, vous le mettez à 0. Donc en cliquant ici sur réinitialiser, ça va le mettre à 0. Et ensuite, vous roulez. Quand vous arrivez chez votre client, bah, vous savez que la distance que vous avez fait, c'est ça. Que le total en kilowattheure, c'est ça. Et que votre moyenne, c'était ça. Donc ça, c'est trip 1. Et trip 2, c'est exactement la même chose. Donc moi, je trouvais, et c'était une bonne idée, j'avais vu ça dans une vidéo YouTube, plutôt que laisser trip 1 et trip 2, surtout trip 2 qui va me servir à rien, la différence qu'a Tesla par rapport aux autres voitures, c'est qu'on peut renommer ici le libellé, c'est-à-dire on n'est pas obligé de mettre trip 1 ou trip 2, on peut mettre ce qu'on veut. Et moi, j'ai mis jour 1, ne pas effacer. Donc ça, je l'ai fait dès le premier jour où je vais m'atteler ça. Donc vous voyez, c'est à peu près, ça correspond. Je l'ai fait à 21 728 alors que je suis à 21 730. Donc je l'ai fait au bout de 2 km. C'est juste quand je suis sorti de chez Tesla. Et ça, l'avantage de le faire dès que vous avez votre Tesla, ça vous permet donc, comme moi, ça fait 1 an que j'ai ma voiture, ben je peux voir que j'ai fait 21 728 km pour un total de 3888 kWh et j'ai aussi ma moyenne. Donc 169 Wh km. Donc c'est pas indispensable, mais je trouve c'est sympa de pouvoir voir sur 1 an combien de kilomètres j'ai fait et quelle a été ma consommation. Alors, donc j'ai mis ne pas effacer parce que je voulais être sûr que si quelqu'un m'emprunte ma voiture, il n'efface pas ce compteur-là. Il peut toujours utiliser trip 1. Mais vous pouvez aussi, par exemple, dire, vous voulez voir combien vous allez faire avec vos pneus neige, par exemple votre consommation avec pneus neige. Donc vous renommez, alors pas celui-là, mais vous renommez trip 1 et vous mettez pneus neige, vous le mettez à 0. Et pendant tout le moment où vous avez pneus neige, ben, vous continuez et le jour où vous les enlevez, ben, vous aurez votre distance et votre consommation. Alors vous pouvez faire ça donc pour autre chose, hein, vous pouvez dire pour une année, c'est-à-dire que vous l'avez pas fait comme moi le jour 1, ou une fois que vous avez votre date d'anniversaire, vous voulez repartir sur 1 an. Donc par exemple moi je vais repartir sur 1 an. Donc je vais mettre au lieu de jour 1 ne pas effacer, ben, je vais mettre 2023. Et donc je vais remettre tous les compteurs à 0. Et l'année prochaine, mars 2024, ben, j'aurai ma consommation pour l'année 2023-2024 sur 1 an. Alors le compteur, vous pouvez l'afficher aussi ici à la place de la radio. Si vous voilà, si vous swapez comme ça vers la gauche ou vers la droite, ben, ici vous avez les compteurs et vous pouvez voir le fameux jour 1 ou si vous mettez pneu neige ou si vous mettez 2023. Vous pourriez l'avoir ici aussi. Pour l'avoir ici, c'est simple, il faut juste cocher ici. Vous voyez, il y a écrit affichage dans la fenêtre des trajets. Et si vous cochez ça, bah, ça apparaîtra ici. Alors après le premier point qui était la protection de l'écran, le deuxième point qui était les compteurs kilométriques, le troisième point que j'avais envie de partager avec vous,
c'est une application gratuite qui s'appelle EEVEE. Donc on peut la trouver sur le store, mais sinon je vous mettrai un code de parrainage si vous voulez dans le détail. Ça se prononce Ivy. Et cette application vous permet d'avoir des statistiques, beaucoup de statistiques sur votre Tesla. Alors évidemment, comme, si vous le faites comme moi, dès que vous avez votre Tesla, ben, comme moi ça fait un an que je l'ai, là j'ai les statistiques sur un an, mais si vous le faites que au jour d'aujourd'hui, ben, vous aurez le premier mois, le deuxième mois, et ainsi de suite, jusqu'à vous aurez un an de statistiques. Mais bon, c'est déjà, moi je trouve même pour un mois, c'est déjà sympa. Donc voilà, j'espère que je vais vous donner envie de l'utiliser. Je ne vais pas faire une démonstration complète, parce que là, à mon avis, il faudrait 1 heure, tellement il y a de choses. Mais j'ai juste partagé avec vous quelques écrans et vous donner envie de l'installer et de regarder comment ça se passe. Donc là, c'est parti pour Ivy. Donc quand vous la lancez, la première fois, il va vous demander un identifiant et le mot de passe de votre Tesla parce qu'en fait, comme l'application Tesla ou toutes les autres applications, il va aller interroger la Tesla et récupérer les informations dont il a besoin pour vous afficher quelques statistiques. Ensuite, vous avez des petits paramétrages à faire. Donc, premier paramétrage, c'est la couleur de votre Tesla. Ensuite, vous avez, si vous voulez avoir des statistiques sur les prix, il faudra lui renseigner les lieux et le prix du kilowattheure. Par exemple, moi, à ma maison, j'ai mis le prix du kilowattheure que je paye. Sur les superchargeurs Tesla, bah, vous mettez le prix du superchargeur Tesla. Et si vous avez d'autres lieux comme ça, vous pouvez comme ça, après, vous aurez des statistiques par lieu. Mais on verra ça tout de suite dans un autre écran tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la Tesla, elle a 72% de batterie actuellement. Ensuite, le P en orange et le statut, c'est un mode parking. Ça veut dire que la voiture, elle ne bouge pas. Là, elle est hors connexion parce que elle est dans un souterrain et j'ai pas la connexion avec la Tesla. Mais sinon, il vous dit si, si elle est, il vous dit garée en fait. Et ensuite, si ça change, ben, le P devient un volant de conduite. Il vous dit qu'elle est en train d'être conduite, etc. Ensuite, vous avez l'emplacement géographique, donc il vous dit où elle se trouve. Ensuite, vous avez les kilomètres. Alors, vous avez la portée estimée et la gamme idéale. Alors, la gamme idéale, c'est ce que renvoie la Tesla. Elle dit pour 72%, moi je vais faire 369 km. Et la portée estimée, c'est ce que Ivy considère. Donc, ils ont un algorithme qui analyse votre façon de conduire, tous les trajets que vous avez faits. Et lui, alors je ne sais pas exactement comment ça marche, mais lui, il estime que avec 72%, je vais faire 353 km. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre le port estimé et la gamme idéale. Bon, je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez la température intérieure et extérieure, donc comme sur l'application Tesla, rien de particulier. Et ensuite, vous avez des petits conseils qui vous donnent. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier écran. Ensuite, le deuxième écran, c'est l'historique. Alors sur l'historique, je suis passé, comme vous pouvez voir tout en haut, je suis en janvier 2023 parce que d'abord j'ai fait un voyage à Chamonix, donc j'ai beaucoup plus de kilomètres et je pourrais plus vous montrer des choses que si je vous regarde la semaine actuelle. Donc tout de suite on voit le mois dont on parle, on voit le nombre de kilowattheures que j'ai chargé durant ce mois. Donc là vous pouvez voir que j'ai chargé pour 447 kilowattheures. Ensuite, en conduite, ça représente 1761 km. Donc, vous avez le petit volant rouge qui indique la conduite. Et le P, c'est le parking. Donc là, durant janvier, elle est restée 23 jours en stationnement, l'équivalent de 23 jours. Ensuite, tout en bas, ce qu'on peut voir, c'est les trajets. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez voir que d'abord, à 7h58, 8h, j'étais à la maison. Et ensuite, j'ai commencé à rouler et je me suis arrêté à 11h15, donc au milieu de votre écran là, 11h15, au superchargeur d'Avalon. Je suis resté 20 minutes. J'ai chargé pour 45%. Le prix a été de 13,20 € et ça a représenté plus de 231 km d'autonomie. Ensuite, si vous cliquez sur ce paramètre-là, vous avez encore plus d'informations. Donc, vous voyez, donc toujours Avalon superchargeur. Vous pouvez voir que je suis resté 20 minutes, donc tout en haut de votre écran. Vous pouvez voir que je suis passé de 24% à 69%. Vous avez, comme tout à l'heure, plus 232 km, plus 45%. Vous avez le nombre de kilowattheures qu'il a chargé, vous avez le prix. Et voilà, vous avez le nombre de temps que vous êtes resté, vous avez un petit graphique, vous avez l'emplacement géographique. Donc voilà, c'est un peu, vous voyez, c'est très complet.
Alors ensuite, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est quand je suis arrivé. Donc je me suis arrêté à un autre chargeur, on peut voir à l'aire de Mâcon. Donc je suis resté 30 minutes, j'ai augmenté de 53%, ça m'a coûté 15,25 €, etc. Donc et la dernière chose que je vous montrais, voilà, c'est ici. Quand je suis arrivé à l'hôtel. Donc là, je suis arrivé à l'hôtel qui s'appelle la Folie Douce à Chamonix. Je suis arrivé à 16h25 et j'ai mis ma voiture à charger. Je l'ai laissée jusqu'au lendemain matin à 9h. Elle a chargé pendant donc 16h46. Elle a chargé plus de 71% de la batterie, ce qui représente plus de 364 km d'autonomie. Et vous pouvez voir là, j'ai mis 20,25 €. Enfin, c'est lui qui a mis 20,25 € parce que j'ai renseigné un prix du kilowattheure pour cet hôtel-là. En fait, l'hôtel met une borne gratuite à disposition, donc ça ne m'a pas vraiment coûté de l'argent, mais j'ai quand même renseigné un prix du kilowattheure moyen, comme celui de ma maison, pour avoir une idée sur un séjour d'une semaine, ce que représentait le fait de charger, pas tous les jours, mais quasi tous les jours, euh, à l'hôtel, juste comme ça, pour avoir une idée de ce que ça représentait, quoi. Donc là, on voit que déjà en un jour, si j'avais eu à le charger, ça m'aurait coûté 20 € et quelques pour charger le véhicule sur une borne non publique, parce que j'ai pris un prix au kilowattheure qui est celui de mon domicile, mais si j'avais à le charger en public, ce serait encore un peu plus cher. Voilà, je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'est le deuxième écran. Ensuite, troisième écran, c'est les rapports. Alors là, pareil, je vais aller en janvier parce que ça va être plus intéressant, j'ai plus de kilomètres. Donc tout en haut, vous avez tous les mois avec le nombre de kilomètres que vous avez fait. Donc on voit décembre 3172, janvier 1771, etc. Et là, on voit qu'en janvier, en fait, moi, j'ai trois zones. J'ai la maison, le public, donc quand c'est voilà, en dehors, et le travail. Mais vous pouvez en créer autant que vous voulez des zones comme ça. Et donc, on voit qu'à la maison, je charge très peu, en fait. Mais bon, là, pour une raison que j'ai oubliée, j'ai chargé pour 3,57 €. Public, donc ça, c'est tous les superchargeurs que j'ai fait, donc notamment pour aller à Chamonix. Donc, ça m'a coûté en tout 79 € pour 2 fois 700 km. Ensuite, travail. Alors, travail, ça représente 37,58 €. Mais pareil, comme pour tout à l'heure de l'hôtel, en fait, la recharge à mon travail est complètement gratuite. Mais j'aime bien savoir ce que ça représente au niveau coût si j'avais à les payer. Donc, pareil, j'ai mis un coût global approximatif pour me dire, bah, tous les mois, je recharge à mon travail et ça représente tant de recharge. Voilà. Mais ça, vous pouvez le faire ou mettre à zéro. Si vous ne voulez pas savoir combien ça vous coûte, vous mettez travail zéro. Et donc dans ce cas-là, vous aurez complètement zéro dans les dépenses. Dernière chose que je vais vous montrer, c'est le dernier écran. Donc là, il y a pas mal de paramètres. Donc d'abord, vous avez les kilomètres au compteur de votre Tesla. Donc là, 21 798. Vous avez depuis quand il monitor. Donc vous voyez, je ne suis pas très loin. Je l'ai fait quelques semaines après que j'ai eu ma Tesla. Donc 20 797. Donc il dit que ça représente 95% du global des kilomètres. Ensuite, vous avez le nombre de jours depuis lequel il monitor ma Tesla, le premier jour à laquelle il a commencé, donc le 17 mars. Et en plus, vous avez ce petit graphique-là qui est assez intéressant, je trouve, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il me dit en fait que j'ai utilisé ma voiture sur un an 5% du temps. Le reste, elle est soit en recharge, soit en stationnement. Donc, on va dire en stationnement. Donc, mais 5% du temps, j'ai roulé avec. Donc, c'est vraiment, ça surprend. Mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, la nuit, elle dort devant chez moi. Quand je suis au bureau, bon, je bouge pas avec mon véhicule, donc elle est au parking de mon bureau, donc elle fait rien. Donc finalement, c'est beaucoup de trajets bureau, maison et un peu de loisirs et quelques vacances. Mais en totalité, c'est 5%, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc après, vous avez encore plein de graphiques, vous avez par coup, par mois, par année. Enfin, je vous les montre pas tous parce que vraiment, il y en a vraiment plein. Et le dernier, voilà, vous avez le nombre de kilos de CO2 que vous avez économisé en un an. Voilà. Donc, j'espère que vous avez eu envie de découvrir cette application que moi je trouve très intéressant. Moi, je suis pas un fan des statistiques dans tous les sens. Je regarde de temps en temps parce que ça m'amuse sur vraiment quelque chose de bien particulier, mais sinon le reste du temps je regarde pas trop. Mais je trouve que l'application, elle est quand même sympa et plutôt bien faite et gratuite. Donc voilà, j'espère que vous avez donné envie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne
pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Un pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, soyez prudents.